Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que je vois des choses qui me déplaisent publiées sur les réseaux sociaux. Donc là je vous montre, c'est le terreau que j'ai acheté à Carrefour à 1 € les 10 litres. Hein. C'est 1 € les 10 litres. Alors le terreau c'est très pauvre, donc ils mettent un petit peu d'engrais, c'est de l'engrais chimique, mais bon il n'y a rien presque. Il y en a juste pour 4 semaines. Donc c'est idéal pour faire un semis. Alors le terreau, vous pouvez parfaitement l'utiliser brut tel qu'il est là, parce qu'il est très bien. Mais néanmoins, il contient pas mal de petits morceaux. Je vais vous montrer dans ma petite serre là. Alors, je le tamise. Alors je le tamise avec un tamis de maçonnerie, mais vous pouvez utiliser un peu n'importe quel grillage, faire ça vous-même. Hein. J'en ai fait déjà, j'en ai d'autres, j'ai un peu toutes les tailles. Donc voilà ce que ça donne, hein. C'est quasiment du café. Et puis il y a quand même du déchet, au moins 30%. Hein. Le terreau il a beau avoir l'air beau une fois qu'on l'a tamisé. Donc je l'utilise pour faire mes semis. Alors moi j'utilise des barquettes que je récupère. Hein. Là c'est du poisson, de la viande, j'en sais rien. Mais sinon j'utilise des barquettes de maçonnerie. Alors c'est pas des barquettes, c'est des auges. Hein. Voilà une auge de 10 litres hein, dans laquelle je mets des semis comme ici, là, des semis d'air piquage. Ou alors une auge de 1,5 litre, voilà, ça vaut 1,50 €. Celle-ci, elle vaut 2,50 €, les 10 litres, franchement, ça dure une éternité. Ça, c'est du plastique durable. Éventuellement, je veux bien acheter ça. Mais alors, les mini-serres en plastique, n'achetez jamais ça. C'est fait pour être cassé rapidement. Ça sert à rien. C'est ça le pire, c'est que ça ne sert à rien. C'est vraiment vous poussez à la dépense. On vous fait croire que c'est bien, que vous avez une mini-serre, mais c'est pas du tout une mini-serre. En réalité, c'est juste une dépense inutile. Donc déjà, là, j'en ai pour 1 € de terreau. Du terreau de base. Ici, la barquette m'a rien coûté. Le plastique, c'est celui du sac. Le couvercle en plastique transparent ne sert strictement à rien. Il posera plus de problèmes qu'il va en résoudre. Pourquoi? Parce que le plastique, il va vous maintenir l'humidité. Si vous mettez votre semis à la maison, par exemple, c'est au chaud, ça va se dessécher. Et alors, vous remettez un petit peu d'eau. Et puis, vous n'avez pas besoin non plus d'acheter un vaporisateur. Bon, si vous en avez un, tant mieux. Mais franchement, c'est laborieux d'arroser au vaporisateur. Vous versez votre eau en faisant un petit peu attention à droite à gauche. Et puis voilà, terminé. Vous prenez une bouteille d'eau minérale, vous faites un petit trou dans le bouchon, plus ou moins gros, et puis vous arrosez avec. Et puis ça sera très bien. Ne faites pas de dépenses inutiles. Faites de la récupération. Ne mettez pas du plastique dans la nature pour rien. Je vois des gens qui pleurent parce qu'on coupe des arbres devant chez eux et qui après vous incitent à acheter des mini-serres et à acheter du plastique de tous les côtés. Ça, ce sont des gens qui cherchent à se faire de l'argent avec des sponsors sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des gens sincères. Donc, ne croyez pas tous ces gens-là. Là, normalement, je vous dis, à part le terreau, et puis peut-être la barquette, si vous prenez une augette de plâtrier, par exemple, à 1,50 €, ça vaut ça, quoi. Eh ben, voilà, vous n'avez plus rien dépensé. Et encore, l'augette, vous l'achetez qu'une fois. Donc, mon terreau tamisé, hein, ça, c'est ma méthode. Pourquoi? Parce que c'est quand je vais retirer les plantules qui vont germer, elles vont sortir facilement et ça m'évitera d'abîmer trop les radicelles. Bon, mais maintenant, vous savez très bien que si les graines elles tombent toutes seules dans la nature, elles vont pousser en pleine terre. Et donc, c'est pas une obligation. Je vous explique simplement pourquoi je le fais et parce que ça me coûte rien aussi. Donc, voilà mes graines. Hein. Je sais pas si on les voit. Voilà, on en voit. C'est de la feuille de chêne de Carrefour, 1,50 €. Pas me priver. Alors là, pourquoi j'ai semé la feuille de chêne comme ça à la volée dans ce genre de barquette? Je vais pas retirer les plantules avec ma cuillère là. Que je me suis fait, je vais pas retirer les plantules pour les repiquer comme ici dans la salade ou la tomate qui est là derrière. Non, je vais semer tout le rectangle. Je fais un trou de la même taille que le rectangle. J'attrape le plastique des deux côtés ici et là. Je lève. J'attends que ça soit un peu sec, hein, parce que sinon quand on tire, ça se désagrège. Je pose ça dans le trou que j'ai fait. Donc comme je vous l'ai dit, je tire le plastique. Il reste que la terre avec les racines, j'ai rien déplanté, tout est en place. Et ma feuille de chêne, comme c'est une laitue à couper, c'est pas bien grave, elle va pousser en vrac. Je fais exactement la même chose pour de la ciboulette. Je fais exactement la même chose pour le basilic. Le persil, tiens, il est là le persil. Je fais exactement pareil, voilà, il est dans un pot, je vais peut-être le mettre en terre ou peut-être pas, j'en sais rien. Tout ce qui est aromatique pousse comme ça. Tout, je le fais comme ça, je veux dire.
ça ne demande pas à être déplanté, replanté, plantule par plantule, comme je le fais par exemple pour les laitues ou pour les tomates. Donc voilà ce que je voulais vous dire. N'achetez pas de plastique, ça ne sert à rien les 3/4 du temps. Trouvez des astuces pour prendre des choses qui sont durables et ne faites pas de dépenses totalement inutiles pour faire un semis. Un semis, ça doit rien coûter. Normalement, vous ne devez pas en avoir plus cher pour le support que pour les graines. Hein, voilà. Et encore, ça, c'est qu'une fois. Allez, je vous dis à bientôt.